Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. En plus de contenir des miracles en lien avec les découvertes scientifiques contemporaines, le Coran est également un texte établi dans un style inimitable. Même parmi les non-croyants, beaucoup admettent que le Coran est une œuvre mystérieuse étant donné sa perfection linguistique. De tous les écrits arabes parus au cours des siècles, les savants et écrivains arabes de toute confession que ce soit s'accordent pour définir le Coran comme le texte phare de la littérature arabe telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le grand arabisant et historien du Coran Théodore Noldek dit à ce sujet « Le Coran forme à lui seul un genre littéraire qui n'a pas eu de vrai précurseur et qui ne pouvait pas avoir de successeur. » En effet, la langue du Coran donnera naissance à l'arabe classique tel que nous la connaissons de nos jours. Comme nous l'avons déjà vu sur la vidéo de Moussaïlama, aucun des plus grands poètes de l'époque de la Révélation n'a réussi à concurrencer le style inimitable du Coran. Et cela, car le prophète alayhi salatu wa salam, qui ne savait ni lire ni écrire, était véritablement le messager de Dieu. Dans cette vidéo, je vous propose donc de mettre en avant des exemples de la perfection du texte coranique, et on en parle tout de suite après la petite intro. Le Coran parvient à conjuguer une prose dense et subtile avec un texte agréable à lire et entendre contenant beaucoup de rimes. Tout poète sait qu'il est difficile de conjuguer la forme et le fond et que cela demande des heures et des heures de travail. Or, ici, non seulement les rimes sont extrêmement nombreuses, mais en plus, elles peuvent s'adapter au contexte et changent souvent en fonction des thèmes abordés. Je vais vous donner un petit exemple avec la sourate Les Coursiers à l'Adiyat. فالموريات قدحا فالموررات صبحا فعصرنا به نقحا فوسطنا به جمعا. Vous avez bien entendu la prononciation de fin du verset, il finit toujours avec une rime en A. Dabha, Qadha, Subha, Naqha, Jam'a. Et dans la deuxième partie de la sourate, il y a également des rimes, reprenons. إن الإنسان لربه لكنود وإنه أعلى ذلك لشهيد وإنه للحب لخير لشديد عفل يعلم هدى بصيرام في القبور وعسلام في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Vous l'avez vu dans cette courte sourate qui est divisée en 3 parties, chaque partie a une rime qui diffère. Pour les premiers versets, la rime finit en A, pour les 3 suivants, elle finit en D, et pour les 3 derniers, elle finit en R. On a vu cet exemple avec une courte sourate, mais on peut également voir cet exemple avec des sourates beaucoup plus conséquentes, notamment la sourate Maryam, la sourate 19, la sourate de la Vierge Marie. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. Et d'autres rimes de ce genre sont dispersées dans la sourate et dans tout le Saint-Coran. Comme vous l'avez vu, le Coran contient beaucoup de rimes et les sourates sont construites de façon très minutieuse. Malheureusement, ces subtilités ne peuvent être saisies lorsqu'on lit le Coran en langue française. Et d'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de ceux qui lisent les traductions peuvent penser, de prime abord, que l'organisation des sujets abordés semble désordonnée. Or, la vérité est tout autre, c'est tout le contraire. La beauté poétique du texte coranique se conjugue avec la cohérence des sujets abordés. De surcroît, les rimes et le rythme entraînant du Saint-Coran sont des moyens efficaces pour sa mémorisation. Sur la chaîne, nous avions déjà vu ensemble plus d'une vingtaine de miracles coraniques. Des miracles liés à l'embryologie, l'astronomie, avec le Big Bang, la Lune et le Soleil, l'océanologie, avec les haloclines, etc., etc. Tant de domaines qui sont vraiment différents les uns les autres. De plus, le Coran relate les histoires des anciens prophètes avec perfection.
C'est-à-dire que le Coran regorge d'informations en tout genre sur plein de domaines différents, théologie, science, c'est-à-dire que le fond du message est d'une perfection inégalable. Mais dans cette vidéo, nous avons constaté que la forme aussi est remarquable, avec des merveilleuses rimes qui ne tronquent jamais le sens du message. Comment après cela quelqu'un pourra-t-il prétendre que le prophète de l'islam aurait inventé le Saint-Coran alors que lui-même était illettré, alayhi salatu wassalam? Je vous laisse méditer sur cela et on demande à Dieu qu'il nous guide tous sur le bon chemin. Allah c'est mieux, j'espère en tout cas que cela vous aura été bénéfique. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.